Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Algérie, bienvenue dans Fréquence Musique, le rendez-vous donc du week-end. DJ Boss, Bonsoir, bien. J'aime beaucoup ta veste. T'es très classe aujourd'hui. J'adore. Ce soir. Et ça fait quand même un bon bout de temps que je ne l'ai pas porté. C'est exceptionnel ce soir parce que nous recevons quand même un grand nom de la chanson algérienne que beaucoup ne connaissent pas, même les mélomanes. Et c'est avec plaisir que nous allons donc rencontrer cette star, je le rappelle, qui vit ailleurs. Et je pense, et je suis même convaincu que c'est la toute première émission télé. Donc durant cette émission, nous aurons bien sûr la rencontre, le dernier choix. Le coup de cœur, beaucoup de surprises, la révélation, un invité surprise qui va sûrement faire plaisir à Rachid. Ouais. Et puis comme à chaque fois, et c'est une manière pour nous de toute façon de vous souhaiter la bienvenue, mon coup de cœur aujourd'hui c'est un groupe que j'adore, que j'affectionne depuis un bon bout de temps, c'est A Day que nous espérons recevoir très très bientôt. Anna Jazairi.
ça me donne de l'énergie. Je rappelle que Day était en concert au Portugal la ouais. semaine, Ouais, ouais. la Une semaine tournée dernière. aussi, une tournée à travers l'Algérie aussi. Ils ont fait Rachid. une belle date. Voilà, Rachid, bienvenue. J'aime bien ce groupe. Tu connais? Non, je connaissais pas, mais d'ailleurs, je vais aller sur Internet. Tu aimes? Tu apprécies? J'aime beaucoup. En plus, j'aime bien le mélange avec, au départ, un peu flamenco, après Dola, D. C'est bien. En tout cas, ça correspond au médaillon que tu portes. Tu as l'Algérie dans le cœur, apparemment. Hein? Tu aimes l'Algérie? Plus que D'ailleurs- tout. Plus que tout. Plus que tout. Donc je rappelle, Rachid Bahli, méconnu du public, mais une star, Une légende vivante. une légende vivante. Et c'est Je avec dirais, plaisir que je te reçois dans cette émission. Ça va être dans mon CV. Donc, Et ça va être dans le mien aussi. Même dans le mien d'ailleurs, c'est pas normal. C'est pas normal. donc en deux phrases, pour la majorité des moins de 40 ans qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut dire de Rachid Bahli? Eh ben, peut-être je fais partie des pionniers. En fait, des pionniers entre les anciens et la jeune génération. Je خدمت quand même مع كروابي مع بلاوي مع كم مالك أحمد pour la RTA وكلش خدمت مع بالحماني باسكو حنا كي بديت نجاز انايا تلاقيت مع لي ميوزيسيان بلاك بانثرز. Il faut rappeler كانوا عايشين هنا في les Américains les ont C'était la exilés. mecque des révolutions. Voilà. Au moment, ils m'ont passé les disques, t'as jazz ou quelque chose, donc je faisais tout ça. Et à l'époque, غير بديت نخدم الموسيقى كنت نخدم مع les Algériens en même temps في الكتبية la journée مع مالك أحمد et les week-ends مع بالحماني jazz وكلش. Donc je travaillais 12 heures, 14 heures. Et tu as quand même eu pas mal de concerts dans les jambes à cette époque. À travers le Bien monde. sûr, bien sûr. Bien Non, non, je parle de l'Algérie Et avant bien de sûr. revenir. Et en plus, je faisais, comme je rentrais au conservatoire, parce que je voulais faire la classe de piano, trop vieux. Il fallait commencer à 6 ans. Comme je voulais apprendre la lecture et l'écriture, la seule classe où on peut vous prendre, c'est contrebasse. Donc j'ai fait 1 an contrebasse Contrebasse. au conservatoire. Et Boudjimi Amelzak, à l'époque, là, quand il a appris ça, il a dit écoute, j'ai besoin d'un copiste, c'est ce que tu veux faire. Donc j'étais copiste pour leur grand orchestre Tao qui sont passés au festival panafricain. Est-ce que tu t'es rappelé une fois, on s'était croisés dans le studio de la radio? C'était la première fois que je te vois en face. C'était en quelle Est-ce que année? tu te rappelles, il y a 4 ou 5 ans, Ah. est-ce que tu te rappelles de ma question? Là, smali. Je t'avais dit, Rachid Bahli, comment que tu fais pour rester aussi jeune? Est-ce que tu peux me filer la recette? Est-ce que tu te rappelles de ça? Chauffe Rabbi d'abord, et la seconde chose, je crois que si tu fais un métier que tu aimes, mais honnêtement, c'est-à-dire en dégageant tous les... donc Les extras. les gens qui sont pas... Tu le fais avec ton cœur et tu Et travailles... négatif. Voilà. Non, mais tu travailles avec les gens qui sont dans la même direction que toi, c'est-à-dire qui veulent l'évolution. Parce qu'Anna, je me rappelle quand j'ai commencé à Naya, tu as dit oui, musicien un peu trop occidentalisé, un truc. Non, nous sommes africains. Nous sommes arabes, nous sommes berbères, nous sommes phéniciens balak, nous sommes africains, nous sommes, en même temps, nous sommes des C'est notre occidentaux. algérianité. Nous sommes des occidentaux, maghribiyin. On n'a rien à voir avec le Sahab Sharq. Et on a une plus grande richesse. Et souvent, quand je parle avec les gens, ils disent l'Algérie, c'est un pays riche. Je crois que la première richesse de l'Algérie, c'est Chabda. Sa jeunesse. C'est la première richesse. Donc, la musique, le chant, la composition, tu t'es quand même frotté à de grands noms chez nous. Et puis un jour, tu as décidé de partir. Parce que ça a commencé je me rappelle, en 72. Quand la l'orchestre Life, il n'y avait plus de boulot. Il y avait rien les enfants à la Tchétchi. فهمت؟ أنا ولد بالكور شعبiste. Donc j'étais obligé de partir avec mon groupe. On s'est exilé fait Warn. Je travaillais là-bas pendant 1 an. J'ai fait plein de trucs au collège. Même à Mbablaoui, Ahmed Ouabit. Et après, qui voulait, les affaires étaient tenues que par les enfants. Et on ne peut pas lutter. Et puis je voulais évoluer. Donc à un moment donné, j'ai réfléchi. En fait, j'ai fini avec l'orchestre, à Besto. Après, j'ai recommencé ma faute des Algers.
qu'on a été sur la côte كعرف كنا نخدموا تم تشراو كلش et à la fin قلت لمحفوظ قلت له خو انا il faut que j'évolue, il faut que j'aille plus loin. قلت له je suis obligé de m'exiler. Là, on va se faire plaisir avec un titre de Rachid Bahri. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui vont découvrir, on aimerait quand même avoir votre opinion. Vous pouvez éventuellement vous joindre à nous sur la page Facebook Fréquence Musique. Ma voix sera brisée, pourrais-je encore te dire ces quelques mots d'amour que je garde en secret. Tu es parti un jour, je n'ai pas oublié. Rien que toi, je n'ai aimé que toi. Comme on aime pour la première fois. Rien que toi. Et même après la mort, je promets sur ma vie de te vouloir encore. Le brick mon qalbi, وشاد ربي نبغيك par amour. كل بدي سحور نبغيك mon qalbi, وشاد ربي نبغيك par amour. كل بدي سحور. Mais si tu revenais, j'oublierais de souffrir. Serré contre ton corps, je pourrais mieux te dire ces quelques mots d'amour que je garde en secret. Pour te les dire un jour, si tu revenais. Alors, c'est l'un des rares titres chantés en arabe. En algérien. Oui, mais j'avais déjà fait sur mon premier album des interventions avec Daya. J'avais un premier truc que j'ai fait en France. Ah, j'aime bien, ouais. Qui est au Salt. J'ai rencontré plein de gens. J'ai travaillé pour des gens comme Sardou, Gros Cola, Nicoletta, Nicole Croisi, tous les grands. Et j'ai composé pour eux. Pour Gilbert Bécaud, Nicoletta aussi. Et Gilbert Bécaud, c'était un ami. C'est grâce à lui, d'ailleurs, c'est par lui. J'ai rencontré Stevie Wonder, parce que j'étais pianiste, chanteur avec Manu Dibango, au Midem, 75. Et on a fait le bœuf. Et, et le soir, on a fait parce qu'il y avait une soirée Manu Dibango, avec en première partie la fille qui chantait What you want, what you do, Donna Hathaway. Donna Hathaway. On l'accompagnait. Et le deuxième soir, c'est la soirée Stevie Wonder. Et après la soirée, on s'est retrouvés dans un club. Et Beko, il était en train de signer Stevie Wonder pour toute l'Europe. Il était lui avec l'éditeur, avec son fils. Moi, là, je me suis mis au piano, je jouais avec les musiciens de Stevie Wonder. Stevie Wonder qui était chez la Motown, Bien sûr. Énorme. Non, mais puis c'était sa propre grosse production. Ah oui. Et c'est de l'album qu'il avait sorti avant, c'était Superstition. Et quand il est venu au Midem, c'était Inner Vision. Moi, là, je faisais le bœuf sur Superstition avec son guitariste. À un moment donné, oui, il était comme ça avec des guitares, mais il s'en foutait du business, parce que lui, Lui, c'est il vient. l'artiste. Et puis je lui dis, you want to play Fender? No, that's okay, you play good. Il sort l'harmonica. Cool. Et on a passé toute la soirée. Ça, c'est le premier truc. Et ce qui m'a permis, grâce à ça, de rencontrer Beko et d'autres artistes. Voilà. Internationaux. Beko, avec qui j'ai signé
au début c'est ça, ma société d'édition. Racontez-nous votre premier disque, votre premier gros disque. Premier disque. Donc Voilà. À quel moment après ça, donc je suis parti en tournée avec plein de gens. Et au moment, donc ça c'est 64, et au moment 76, je rencontre Rodagil. Étienne Rodagil. Il me dit, ah Rachid, on va faire un album et tout. J'avais déjà commencé à écrire un album pour un chanteur américain, Joe Lofin, d'origine cubaine, que Beko produisait. Et à la fin, je chantais avec mais les chansons que tu as faites pour moi, tu les chantes mieux. Pourquoi tu les chantes pas toi? Donc il m'a écrit les textes en anglais. On était en train de préparer un album en anglais. Rodagil قال لي non, on va faire un album en France وكلش. كان عنده دخلات باش عند باتي ماركوني وانايا كنت مع بيكو. Beko c'était le meilleur chanteur à cette époque. Pathé Marconi. Voilà, et on était comme ça. Et juste à ce moment-là, j'étais comme musicien, surtout comme chef d'orchestre à Gros Cola. Tu sais, il faisait Lady, Lady, Lady. Ne chante pas, s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai tout fait. D'ailleurs. Tu risques de perdre le peu de cheveux. Faut pas qui le te restent. provoquer, il va chanter. Non, la prochaine fois que je n'ai. Il va pleuvoir après. Du piano, on va faire. Sinon, après, on faire attention, va vendre ces disques très chers. Le problème, c'est qu'on ne va pas vendre de disques, c'est ça le problème. Non, on va lui mettre avec l'autotune. Ah, avec l'autotune, oui. Et On voilà. va essayer de sauver. C'est à la mode. Hein. Voilà. Et donc, continuez votre premier disque. On se voit avec d'ailleurs, Sardou, je veux t'avoir comme chef d'orchestre, très bien payé, tu fais tous les arrangements, tourner. Sardou, il faisait 200 concerts par an. Déjà, parce que sur certaines choses, il n'était pas d'accord. Peut-être. À ce moment-là, la maison de disques, ils ont proposé pour me faire un album avec Rodagil. Et là, je me suis dit, chauffe, il y a des choix dans la vie. Dans la vie qu'il faut faire. Tu fais ton album, tu ne peux pas faire tout en même temps. Et j'ai dit à Sardou, non, il a très mal pris pendant des années, mais chez Adelmayer. Et j'ai commencé mon album avec Rodagil, où la suite, c'est que avant de finir mon album, j'étais en train de les finir. En plus, j'ai pris un ami à moi, Gabriel Yaret, qui écrit très bien les cordes. Il me faisait les cordes et j'ai pris tous les meilleurs musiciens. Qui est là, Magma, Dédé Chikara, les meilleurs musiciens. Oui, j'ai vu la liste, j'étais. Le premier album. Ouais. Et là. On est en 77 76. 76. Et là. 77, c'est la sortie de l'album. Voilà. Et là, à ce moment-là, on m'invite à une soirée spéciale, Pathé Marconi, il ramène plein d'artistes. Il y avait, avec Sylvester Stallone, Rambo, qui était invité, et il y avait l'ingénieur de Pink Floyd, Brian Humphries. Je vais avec la soirée, avec quoi, ça va et tout. Et puis après, on parle. Il me dit, je lui parle de Stevie Wonder et tout. Il me dit, mais Stevie Wonder, quand il est arrivé en Angleterre, il voulait Brian Humphries comme ingénieur et la sono de Pink Floyd. Le Mus, quoi. Voilà. Et on se passe la soirée où dès qu'il a vu Sylvester Stallone, il lui a demandé un autographe et tout. Et après, on parlait. Il n'était pas en Rambo encore. Il était pas non, il était déjà. Il était déjà en Rambo, ouais, en 80-77. Et après ça, c'est un jeu de mots. L'ingénieur a dit, mais tu fais quoi maintenant? Je suis en train de finir mon album, j'attends le mix. Je peux écouter à 11h du soir. Oui, j'ai pris le téléphone. À l'époque, c'était le téléphone, les cabines. J'ai appelé le studio Ferber, avec l'ingénieur, le patron même. Bonjour, est-ce que, voilà, je voudrais venir. Écoute-le, je suis avec l'ingénieur de Pink Floyd. Écoute-le, je suis avec le pape. C'est blanc, hein. Le mec, il me croyait pas. Allez, d'accord. On a pris un taxi, on est arrivé. Quand on est arrivé, dès que chaque fois, tout le monde s'est mis debout. Ils ont mis la console avec tous les titres et tout prêt avec des grosses consoles, c'est la Nive. Oh, il est venu, il a écouté. Morceau avec d'ailleurs. Et les musiciens, ça jouait très bien. Donc j'étais content. Il est intervenu ou il n'a rien dit. Oui, juste il a écouté, il est mis à plat. D'accord. Et le lendemain, à 11h du matin, il est allé. Pathé Marconi. Il lui dit, oui, vous avez un déjeuner avec les grands patrons et tout. Il y a une surprise pour vous. On a été déjeuner à côté de. Parce que Pathé Marconi, c'est rue Lord Byron. Redame l'Étoile. Et le restaurant, chez Bertha, Redame l'Étoile. Donc on a fait le derrière, il y avait Rodagil. Et là, le grand patron, Hab Nibza, il dit Rachid, on a une bonne nouvelle pour vous. Brian, ici présent, il veut mixer votre album à Londres. Un des débuts de l'aventure. Et pendant que je jouais là-bas,
On a fait l'album, Pink Floyd n'avait pas studio Taham déjà. On était à Portobello Road. Et là, je rencontre. Donc le vous êtes mec- parti en Angleterre aussi. Oui, oui, à Ah, Londres. ok, très Et bien. là, je rencontre, c'est Portobello, c'est là où il y a le marché. D'accord. Je rentre les puces. Au Satagder, le patron, les deux patrons, une fille qui s'appelait Penny Hanson et Muff Winwood. Muff Winwood, Narfo, c'était le frère de Stevie Winwood. C'était le bassiste. C'est lui le. Je l'ai rencontré, il me dit non, mais j'ai dit, yes, I know you, no. Spencer Davis Group, etc. Voilà, j'ai commencé là. Et pendant que j'enregistrais, tout le monde venait. Gilmour, Steve Winwood. Et à un moment donné, on faisait les chœurs Agder, et il y avait un titre qui s'appelait Travailleurs d'ailleurs. Et les chœurs, ça faisait on fait vraiment n'importe quoi quand on travaille loin de chez soi. Déjà à l'époque, c'était. Parce que je voulais ces textes-là. Allez, tu veux quel choriste pour faire ça? Quand j'aime bien les chœurs qu'il y a derrière. Derrière Joe Cooker, with a little help from my friend. Sue and Sonny et Madeleine Bell. Allô, Diabomli. allô. Donc ça commençait bien. Sympa. Et tout comme ça. Non, mais c'est énorme. En fait, on essaye de remplacer Moi, un peu j'essaie les- de. En fait, il raconte bien. Moi, Oui. j'essaie de suivre un petit peu avec tous les Non, noms mais pour qu'il se cite. mettre en situation actuelle. Actuelle, Admettons, voilà. demain, moi, je fais mon album. Admettons. Ah, On bat les gars des Daft Punk, par exemple, ils disent oui, parce qu'on peut remixer ton album. Moi, je tombe. Je ne termine même pas l'album. et pourtant, Daft Punk, Je ne vais pas le faire. c'est un des deux, c'est les enfants d'un ami Thomas à moi. Bangalter ou Et bien sûr, Thomas David Bob Christo. Bangalter. Ah, on a un invité surprise, Voilà. je crois. Bonsoir. شفت كيف يدير؟ قال لي نشوفك. هذا c'est mon cousin. Moi j'aime beaucoup ça. Ça va. Quand tu as fait quand tu Dilali, tu te mets là-bas, s'il te plaît, juste à côté. Voilà, on va prendre la guitare. elle va être vexée. Hein. Au fait, Je voulais pas casser Eh, la ça va. magie de la Shop, surprise. non, franchement. Porte-le. Chapeau, juste je veux le voir où avec lui. اسمحوا لي. je sais pas qu'est-ce que ça fait. T'es fou, non pas au milieu. Ça fait. Ça fait la classe. Ça change un. un peu Lucky Luke. Gilali, Il bienvenue. nous manque la. Donc, au fait, on avait prévu ça. Eh, vas-y. Il y a quand même un bon bout de temps, bien avant que tu ne débarques à Alger. Donc j'avais demandé à Djilali s'il serait possible de l'avoir lui déjà en tant qu'invité surprise. Ça a marché. Je suis content. Lui, c'est un ami que j'aime beaucoup, que je vois très peu. Il le sait. c'est Et je lui en veux d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais il faut dire aussi qu'il est malade. Mais il n'est pas le seul malade à Nathan. Oui, c'est vrai. Mais on parle pas de maladie. Mais vous partagez la même passion. Oui. Ah, bien sûr. À chaque fois, il y a combien, 2-3 ans, chaque fois qu'on est Djilali, en je ne sais pas pourquoi, mais je te sens mieux sur le baf. Enfin, mais Voilà, chaque excellent. fois qu'on Comme ça, je vous ai en face. Voilà, comme chaque fois qu'on s'est vu, j'allais faire le bœuf, il est toujours là. Et chaque fois, il veut chanter. Lui aussi, qui a quand même fait ses débuts à Médéa. Oui. Djilali. Début de la musique à Médéa. C'était les Médas. Médas qui. Il y avait deux groupes à Médéa, les Médas et les Franz. Ah. Il y a eu fusion, et c'est moi qui étais à l'origine de la fusion. Ah. Et on a fait tous les grands hôtels d'Alger, on a fait tout. En plus, il est stylé. Ah oui, moi, la première fois que j'ai. La première fois que je l'ai vu, c'est ce qui m'a accroché. Eh, Très séducteur, il a du charisme. Donc, les Midas, Médans. Midans, Oui. et les ça a Franz, duré. deuxième groupe, hein. Voilà. Ouais. Ça a duré combien de temps? Les Médas ont été créés en 1963 par un professeur, je crois que c'était un Français. C'était la première génération, moi j'étais très jeune. Ouais, après, je suis rentré en 73, à l'âge de 18 ans, je suis rentré avec les Médas. Il y avait en parallèle les France, et par la suite, il y a eu la Roumanie. Ouais, tout ça, on a fait. Et il était où, lui? Oui, il était à l'étranger, il était en France. Il était déjà une célébrité. Oui. Et Donc, tu te- quel était là, j'ai envie de savoir quelque chose. Quelle était la réaction d'Akoum qui, Rachid Bahri, vous a dit oui, voilà, je suis avec Steve Winwood, avec voilà, toutes ces grosses pointures. Rachid Bahri, Vous dites- pour moi, personnellement, c'est d'abord une fierté. Oui. Il y a la relation familiale, c'est une fierté. Et puis, c'est un honneur d'avoir Voilà. une célébrité Ouais. algérienne en Europe. qui se frotte Je vous dis à- pas, je vous dis au pas vent.
les groupes avec qui il a joué, avec qui il a, notamment Pink Floyd et tout ça, c'est pas donné. Hein. Même les Foreigners aussi. Avec le bassiste des Foreigners, Le bassiste des Foreigners. Rick Wills. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir une autre star algérienne Merci. disparue aujourd'hui, Ah, mais Disparue qui aujourd'hui. continue. Non, disparue, je veux dire, aujourd'hui, Non, elle est plus de ce monde. On va le redécouvrir ensemble quand on le voit souvent sur les écrans de télévision. Regardons. Alors, Rachid Bahri, quel est le titre que tu as composé ou écrit et qui a fait quand même boum pour les autres ou pour toi d'ailleurs? Déjà, les 2 premiers albums que j'ai faits, je parlais de la situation des immigrés fait France au collège. Je voyais qu'ils souffraient. Il y avait du racisme, il y avait plein de choses. Et donc, grâce à quelqu'un comme Gilbert Bécaud qui m'a aidé à monter ma société d'édition, donc j'ai pu déjà choisir ce que j'écrivais ou pas, tout en écrivant pour Nicoletta, pour Nicole Croisy, pour Gilbert Montagnier. Ah aussi. Oui, Aussi Gilbert Montagnier, ok. Et j'ai écrit une chanson d'un film, On s'en fout, nous on s'aime. Et René, on peut le trouver d'ailleurs sur Internet. Et une des chansons que j'ai écrites pour Croisy, elle a été reprise par Mina, en Italie. Donc j'avais plein de projets au collège. Mais ce que je faisais à Naya, je me disais, qu'est-ce que je vais chanter? Et ben, j'ai chanté mon histoire. Moi, quand on me pose des questions, moi, c'est pas les textes de Frédéric François Oula qui m'intéressent. Moi, c'est Brel. C'est Ferré. Non, on a la culture. On n'en a pas là que Brassens. Donc, il a fallu que je mette en exergue tout ça. Deuxième chose, dès que j'ai vu que les maisons de disques elles commençaient à hésiter par rapport à ça, j'ai monté ma société de production. Et comme je demandais à beaucoup de tourneurs de me faire tourner et que pour X raisons c'était pas possible, j'ai pris deux jeunes filles que je connaissais, une étudiante et l'autre professionnelle, et je leur ai montré comment on organise les concerts. Comment monter un concert. Comment monter un concert. Et elles ont commencé à envoyer des dates. Et par exemple, des gens de Marseille m'ont appelé, ils ont appelé pour moi, en disant, voilà Rachid, ben allez, on aimerait vous avoir. Mais on n'a pas d'argent, pas assez d'argent. Comme je suis mon propre producteur, c'est moi qui décide. D'accord, combien vous avez? J'ai tant, c'est pas grave. Voilà, vous faites des entrées, bien sûr. Ben, je prends ça plus la moitié des entrées. Ça vous va? Ce qui fait que je commençais à faire, de l'autoprod. Après 2-3 ans, Autoproduction. je faisais 200 concerts, 300 concerts, plus que les artistes qui font des tubes.
Et c'est comme ça que j'ai. Souvent, c'est vrai que souvent les labels indépendants, Voilà. c'est déjà arrivé, c'est-à-dire qu'ils vendent plus que les grandes majors. Et je Ça arrive, faisais une c'est arrivé carrière. partout. Voilà. Ah. Et je faisais une carrière parallèle qui m'a. Gislin, Lavilliers, parce que d'ailleurs, je faisais les tournées Maham des fois. Les gros festivals, tu as en première partie, des fois, une fille qui s'appelait Mimi Lorca, après un air, avec musiciens. Les musiciens, tu as Magma. Donc, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Après, les musiciens, après Lavilliers, dont certains musiciens venaient me rejoindre avant que quand je joue, et Ferré en vedette. Puis Léo Ferré. Ouais. C'est Après, pas après, j'avais une autre question, mais je vais la poser tout à l'heure pour Rachid Bahali. Par contre, nous allons jouer. En fait, il monsieur adore, Rachid il Bahali. adore poser des questions. J'aime poser les questions. Piège. Ça va être très questionnaire. On appelle ça le dernier choix. Oui. Non, en fait, c'est un jeu, c'est le dernier choix. C'est-à-dire qu'à partir de votre dernier choix, on va essayer de définir la personnalité de Rachid Bahali. Après le jingle, bien sûr. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être 6 questions. Ensuite, selon vos réponses, vous serez obligé de choisir entre vos réponses. Il faut faire très attention. Alors, très facile. Votre genre musical préféré, c'est-à-dire qu'est-ce qui coûte Rachid Bahali à la maison? Or, ce que vous faites. Hein. Je peux avoir deux. Non, une seule. Non, Une une. seule. Une seule. Non, juste Une seule réponse. Juste نحكي لك. Juste avant, Oui. نقول لك لو كان قلت لك الجاز. D'accord. جاز بلا فان سيتو. D'accord. بصح دوك درتها كلاسيك. Classique. Musique classique. راكمانينوف. Oh, classique. Ouais, très bien. Votre plat préféré, qu'est-ce que vous votre plat préféré? Qu'est-ce que En Rachid Algérie. aime manger? الكباب. بصح مقعد. avec, بالمعدنوس. Voilà. معدنوس. Et le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, exact. Tasman. Alors, votre acteur préféré, qu'il soit algérien ou international, hein, vous avez le choix. Mon acteur préféré. Parce qu'il y en a. Il y en a plein, j'imagine. Plein. J'imagine. Mais l'acteur qui Le plus chanceux. soit algérien hein, aussi. Je pense De Niro. Ah oui, De Niro. Le demi-frère Hakim, c'est pas sûr. Bien sûr. Surtout quand il met le chapeau. Wallah. Ouais, c'est De Niro. Deux. Alors, votre instrument préféré? Alors, votre Rachid Bahali. Donc, Avant c'était la l'instrument- guitare, mais maintenant c'est le piano. Piano, De guitare. l'eau. Piano. Et l'instrument d'écoute que j'aime, c'est le violoncelle, Mais est-ce que c'est... Ah, ok. On va dire piano. que je joue pas. Votre couleur préférée? La couleur préférée. نحكي لكم plus l'histoire, pourquoi. Pourquoi? Mais je sais pas la Première télé que j'ai faite avec, tu sais, c'était le grand échiquier. Et il y avait Claude François qui passait. Moi j'adore la couleur verte. Et j'ai mis une veste en cuir verte. Il a plus voulu enregistrer en live. Il a enregistré et il est parti. Parce que Le vert. pour le show business, en France, le vert est Ouais, ça porte malheur. Et tu as vu que d'ailleurs comment il a fini sa vie, miskin. Oui, miskin. Ouais, ouais. Mais en dehors de ça, Oui, votre couleur on préférée. a goûté l'homme, c'est le vert. قلت لهم، D'accord. حنا le vert chez nous, c'est la couleur de l'espoir. L'espoir. couleur Alors, votre animal préféré? Rachid Bahali. Animal préféré. Peut-être que tu n'aimes pas les animaux? Non. Mais Non, si. moi je crois que je dirais l'agneau. Non mais c'est vrai, Mskin, quand je le vois, quand j'étais gamin, je refusais de voir ça. C'est m'houli, hein. Mais allez, c'est pas grave. Alors, là, ça va être le choix entre la musique classique ou le kebab. Tu choisis. Ou le kebab, c'est la musique classique que je garde. Parce D'accord. que le kebab, tu peux pas manger pendant 12 heures ou la 14 heures du kebab. Par contre, je peux écouter Du classique. pendant- Rachmaninoff pendant 10 heures ou 14 heures. Alors, Eh, C'est pas faux. entre De Niro et le piano. le piano. D'accord. Il n'y a pas photo. Là. Entre le verre et l'agneau. Je dirais l'agneau. L'agneau. Je vais aider la CSPA. Donc, entre le classique et De Niro. Classique toujours. Classique. Entre Parce que le classique, si tu veux, De Niro, il a besoin du classique Oui. dans ses films. le dernier choix, le classique ou l'agneau? Toujours le classique.
Voilà, donc vous êtes très classique. Rachid C'est un Bahri. mordu de. Moi, je apparemment, m'attendais c'est- quelque part à cette. Vu ce qu'on a parlé, vu ce qu'on a dit, Ouais. c'était évident qu'on Évident. retombe sur. Sur Et le en classique, plus, je la vais dire musique, pourquoi la musique classique. Rachmaninoff. Oui. Un an, j'étais avec des gens russes ou ukrainiens, parce que oui, il est russe, mais en même temps, il est en Ukraine. Et l'origine de son nom, c'est Rachmaninoff. Rahmani, d'accord. Hein. Ramani. Voilà. Non, ok. Donc, vieille origine, peut-être turque ou musulmane, ce qu'on veut, on s'en fout de ça. Mais ce que j'aime dans sa musique, quand tu écoutes concerto numéro 1, numéro 2, numéro 3, تسمع les thèmes تاعو c'est orientaux. ويدير لك واحد les accords derrière, Bill Evans et tout, ils peuvent apprendre là. Tu vois, je fais j'étudie La musique. carrément. Tu vois, en plus, les thèmes qu'il écrit, des concerto numéro 2, Très bien. ça dure 41 ou la 43 minutes. Déjà pour le pianiste ou pour l'orchestre. Non, le mec, c'est un génie. Très bien. Mais en tout cas pour les musiciens d'une manière générale, particulièrement les musiciens, mais d'une manière générale, un mélomane, quand il aime un certain genre de musique, Il s'approfondit. on va dire, il est dans le jazz. On s'approfondit. À un moment donné, Ouais. il traverse le ruisseau et il va vers le classique. Vers le classique. Hadi, c'est Inévitable. inévitable. D'accord. Vous venez juste de vous joindre à nous, vous êtes sur Canal Algérie, c'est Fréquence Musique qui reçoit Rachid Bahri et notre invité surprise Djilali Amrou qui n'est autre que le cousin. Ils partagent la même passion, la musique. Rachid, on va te faire, pas découvrir, mais retrouver une personne avec qui tu as eu déjà l'occasion de travailler, je pense, je suis même pratiquement certain. Et ça va être aussi notre coup de cœur, on va dire. Ah oui. Tout ce qu'on en est, on est Bien d'accord, sûr. vous prenez le risque. Oui, Ah oui, oui, oui. j'aimerais bien voir. Ah oui, oui. Jamal Arossi. À chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal. Tout à coup c'est elle au soleil, sans abri tout devient fatal. Oh mon Dieu comme elle était belle, en la voyant tout devenait pâle. Étoile filante dans mon sommeil, je trouvais dans mes nuits une rivale. Waya Jilali, Waya Jilali dawi l'hal, Waya Jilali dawi hali, Waya Dlali, Waya Dlali yali yali, Waya Jilali dawi hali, Waya Dlali, Waya Dlali yali yali, Waya Jilali dawi hali, Waya Dlali, Waya Dlali yali yali, Waya Jilali, Waya Jilali dawi l'hal. Tadadun da di di da dai, tarat tarat da da da, tadadun da di di da dai, tat tarat di di dai. Parti vers Vénus pour toujours, mon étoile filante où est-elle? Parti reconquérir l'amour, qu'on ferait le printemps une hirondelle. On sait tous qu'une vie c'est bien court, mais dans ce cas-là c'est éternel. Mes larmes s'arrêteront bien un jour, en mettant au monde un arc-en-ciel. Waya Jilali, Waya Jilali dawi l'hal, Waya Jilali dawi hali, Waya Dlali, Waya Dlali yali yali, Waya Jilali dawi hali, Waya Dlali, Waya Dlali yali yali, Lili, Waya Jilali dawi hali, Waya Dlali, Waya Dlali yali yali, Waya Jilali, Waya Jilali dawi l'hal. Alors, Rachid, Il a beaucoup de talent. En plus, il a le Goumbri. On a tlaqué quand j'étais en Allemagne parce que on a été travailler sur l'album de Mohamed Reda. qu'on salue, Voilà. c'est notre grosse pointure. Et puis c'est mon petit frère. Après, vous avez un point en commun. C'est que 6 mois déjà, il le porte Vous avez, bien. ouais, vous avez un point en commun avec Jamal Arossi, c'est que même lui, il s'est frotté à Stevie Wonder à une époque. Eh ben, non, mais de toute façon, Vous c'est avez un normal, artiste, c'est- Non, mais le plus impressionnant, Andy, c'est Mohamed Reda. Alhamdulillah. Dis-moi. On se met au piano, tu le mets au piano, il y a la guitare, ni on se dit quel accord on va jouer, ni rien. Mais pourquoi Ça pourquoi le choix du piano? Un an. Ouais. Parce que
Et je vais vous raconter cette histoire, c'est important. Un jour, كنت لعب مع الجروب تاعي et on fait le bœuf avec Mahfoud des Algers à la guitare. Tout ce qu'il jouait, j'avais appris. Moi, les Shadows, le blues, tout. On jouait avec d'ailleurs. Et puis les Beatles, Elvis Presley. Et après, 15 jours après, comme ça a marché avec lui, je pensais qu'il allait m'appeler pour jouer guitare ou la basse. Voilà, on s'est vu. Moi, j'ai pas besoin ni de guitariste ni de basse. Moi, j'ai un orgue farfisa. Et si tu peux apprendre tous mes morceaux en 15 jours, تدخل معايا. 15 jours comme un sauvage, comme un staccanoviste هكذا ونخدم. La rage. Des fois, je ne sais pas les accords هكذا au piano. Je fais les notes هكذا et puis je les trouve هكذا. Je connaissais pas encore bien. Je connaissais les accords, le système هكذا instinctivement. Et puis, donc après 15 jours, en plus tout, hein, les tangos, les valses, les passos de tous les morceaux d'Elvis Presley. On se voit derrière, hop, là, il m'a pris. Ça veut dire que du jour au lendemain, je jouais tous les soirs, Fidal Alia, avec un mec qui jouait trompette, basse et bandoneon, c'était Max Do, un pied noir d'Algérie. Il y avait Zaoui à la batterie, ou à la guitare, et chant, et moi, piano. Et donc, pendant 3 mois, je travaillais comme ça, mais en même temps, je commençais parce que par oreille, je me rappelais, j'avais une grande mémoire. Les morceaux, la basse, la batterie, après nous l'orchestre. Je commençais à faire les arrangements, mais je voulais écrire. En septembre. En tout cas, j'ai vu une de tes vidéos sur YouTube. Derrière un piano que tu maîtrises très bien, un duo avec Abdou Driassa, je pense que c'est de l'imprévu. Mais nous, on a quand même invité Djamel Arroussi à se joindre à nous via l'Allemagne. Djamel Arroussi. Bonsoir tout le monde, ça va? Ça va? Alors tout à l'heure, hors antenne, j'avais dit à Djamel Arroussi, Asma al-Bas mlih. Ça va Djamel? Voilà, super. Alors j'avais posé la question à Rachid. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler ou prévu de travailler ou rencontrer Djamel Arroussi? Donc effectivement, c'était... On s'était rencontrés en Allemagne à travers Mohamed Reda. Et on a toujours... On s'était rencontrés à Paris, chez toi. Mais ça c'était avant. Mais après... Ouais. On s'est jamais vu avec Mohamed Reda. Mais on s'est appelé, Mohamed Reda. Non, Anna, je t'ai rencontré 1 ou 2 fois à travers Sam Fougali, à l'époque. C'était vers chez toi, là où tu habitais. J'étais venu chez toi, on s'était vu. C'était 18e ou là à Barbès? Exactement, 18e, exactement. Là où tu avais ton studio et tout ça, les synthés et tout ça, c'était génial. Et par contre, c'est vrai qu'après ça, tu avais connu Mohamed Reda, mais je ne sais pas par quel biais, mais moi, j'étais jamais avec vous, Mohamed Reda. Moi, c'est vrai que lui, il était en Allemagne, il était à Berlin. Moi, j'étais à Cologne, donc très loin. Moi, je l'ai rencontré, j'ai rencontré à Nea. Et après, on s'est revus fait Berlin. En fait, il y avait Yassir YB qui voulait produire l'album Tao avec moi, qui n'est jamais venu et tout. Et puis après, on a travaillé sur l'album. En plus, on avait rencontré un Fawzi qui avait un studio à Berlin. Tout d'un coup. Et lui, quand il a entendu ça, il avait un 16 pistes. Mais moi, je rentre dans la production. Voilà, comme ça que ça a démarré. Très bien. Voilà. Génial. Jamel. Oui. Wacharak. Voilà, ça. J'aime bien ta casquette, elle est bien ta casquette. Garde-la toute l'année. Moi, je te vois. Tu sais que je te vois pas, mais je suis sûr que tu es bien aussi. Merci. Ah oui, trop bien même. Il prend tout l'écran, le mec. Je suis en train de prendre tout l'écran. Tu sais, c'est la science-fiction là, parce que je suis en train de parler et je vois rien. Mais il chauffe. Ok. Oh, là, En tout cas, non, on te voit. On t'écoute. En fait, on voulait juste profiter et revenir sur l'actualité, on va dire l'actualité musicale, parce que vivre en Allemagne, on ne sait pas du tout ce qui se passe avec Djamel Arroussi. Donc, un album, des scènes bientôt, Alger, pourquoi pas? Ouais.
Ouais, en fait, moi je suis toujours en studio ici en Allemagne. Je travaille d'arrache-pied tout le temps, sans arrêt. Il y a toujours des nouveautés. Et bon, comme le monde a changé, tu vois, maintenant je me suis mis aussi à Instagram, YouTube, Facebook et tout ça, TikTok. Donc j'ai tous ces réseaux sociaux. Ça va, et t'es à la je- page. Oui. Ouais, à la page. j'essaie un max. Mais bon, c'est nouveau, mais bon, je m'accroche, tu vois. Il faut C'est bien. pas le cas de Rachid, hein. Rachid, Ah on ouais, le trouve non, nulle part. Mais je comprends parce que c'est une prise de tête, hein. C'est une prise de tête, mais laisse tomber pour nous, c'est la science-fiction. Mais bon, voilà, donc. Ben, il donc, faut prendre un web manager, on appelle ça. Un web Ouais, manager, c'est et ça. c'est bon. Ouais, mais le problème, le temps que tu réalises qu'il est mauvais, tu as déjà perdu une année. Parce qu'en général, ils font tout. Tu vois. Des fois, ouais. Donc il vaut mieux que la rohak. Je suis comme. Maintenant, j'avance, quand je vois un obstacle, je le contourne. Tu vois, parce que. Mais là, ça sinon, va être de plus en plus facile parce que avec l'intelligence artificielle, maintenant qu'ils te fabriquent un site web au couloche, Exactement. Exactement. Et puis sinon, pour l'actualité, là, j'ai un concert le 27 mai à Alger. Voilà, Excellent, je très vais bien. à Alger. Excellent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, exactement. Donc, soyez nombreux, Inch'Allah. Ça va être, ça va être bien. Est-ce qu'on peut avoir la date? La date, c'est le 27 mai. Le 25 mai. 27. 27. Je crois que c'est ça. Je profiterai de l'occasion. J'aimerais t'avoir sur ce plateau. Jamel Arroussi. Quand je serai à Alger, je viendrai, Inch'Allah, avec plaisir. En tout cas, avant que tu nous quittes, j'aimerais quand même te présenter quelqu'un que tu connais. C'est un musicien de session, hein, que tu as rencontré, un excellent saxophoniste. Il est méconnu du public, mais croyez-moi que c'est une star. Ça te dit quelque chose, Jamel Arroussi? Il s'appelle Walid. Aïe. Il s'appelle Walid. 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 Walid, comment? Voilà. Walid Traga. Walid Bouguera. Walid Bouguera, il a un nom artistique. Ah ouais, je crois qu'on s'était écrit déjà, non, Walid? Oui, j'ai assisté à un masterclass avec toi à l'Institut supérieur de la musique. Ah oui, ça. C'est Ah, exactement. La mémoire Exactement. d'oiseau. Je me souviens. Non. Bah, un aigle, un aigle. Khalmdjaja. Merci beaucoup, Hakim Laroussi. On t'attend ici Jamel. sur ce plateau. Jabal ya Hakim. Jamel, pardon. J'espère te revoir très bientôt et on se donne donc rendez-vous sur ce plateau à partir du 25 sur Canal Algérie. Alors, Bonsoir. ça va? Masterclass, ça veut dire quoi en fait? Masterclass, c'est. Masterclass, il vient un maître, quelqu'un qui maîtrise bien Un instrument ou le un saxo? instrument ou bien En musique en en général. musique en général. qui donne un cours. Il donne des exercices, ideas, Des idées. Des des trucs. idées Ah, j'aime bien for walking speed. Hein? Pour travailler, Vite. tu donnes les mots-clés. Les clés. Les clés, voilà. C'est les Pour techniques avancer des sports. et Donc, accélérer vite. donc, musicien de session, on l'explique. En fait, toi, tu ne cherches pas la célébrité, tu ne cherches pas à être connu, mais tu sais pertinemment que tu es un bon musicien et qu'on te fait appel quand il y a de l'argent, quand il y a de la scène et tu es payé. Oui. Et c'est ça ton boulot et tu vis de ça. Exactement. It's my first job. I do that. Et le premier, c'est? C'est musique. Ah, le first. Voilà. Ah, d'accord, ok. Je fais que la musique de ma vie. Et je me suis formé ici en Algérie. J'ai commencé les études d'Alien-SM en promo en 2013 et j'ai terminé mes études en 2017. Spécialité musicologie et saxophone en même temps. Après, quand je termine mes études, tu sais, la vie ici en Algérie, c'est tu es un musicien indépendant. Il faut. J'y allais directement au terrain
j'ai bien analysé l'entourage et tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, exactement. Par exemple, moi, je suis un instrument saxophoniste. Je peux jouer, je peux accompagner des groupes, je peux jouer avec des musiques électroniques, avec des DJ. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose avec nous? Bien sûr, avec grand plaisir. Ce qui est bien, j'ai parlé à sa place, c'est qu'on a déjà partagé plusieurs soirées ensemble, Oui, on a joué. scène, Voilà, et souvent c'était sans répétition, c'est au feeling. Vas-y, prends. C'est-à-dire que à aucun moment je dis voilà, je vais jouer ça ou je vais jouer ça, ou je vais jouer ça. C'est au feeling. Tu as déjà travaillé avec Oui, lui? oui, plusieurs fois, ouais. Sur quel Moi, généralement, je joue sur de l'afro house. Après, dans l'afro house, des fois dans la deep, parce que c'est pour lui permettre un peu d'emplir un peu la house deep. Enfin, c'est un peu pas très chargé. Là où c'est pas chargé, en fait. Là, pour qu'il puisse. Walid Bouguera sur Canal Algérie, on va le découvrir ensemble si vous le souhaitez. Moi, j'aime beaucoup l'improvisation Vas-y. et l'art de l'improvisation. Pour moi, c'est. Vas-y. Il y a moyen de. Je ne sais pas, tu es La plus guitare piano que guitare. Eh, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a possibilité de le faire. Non, c'est surtout pour. Je pensais que comme c'était moi les qui allais cordes sont un peu usées. Donc, en plus, j'ai un diabète, donc les doigts sont trop sensibles. Donc. Ouais. On va tenter une expérience. On commence. سيدي الهواري شباحة البلدان باغية هيجة أفكاري غالية وران يا بلاد سيدي الهواري Bravo. Donc je rappelle à nos amis téléspectateurs, c'est que rien n'est préparé. Hein. C'est-à-dire que nos invités sont surpris parfois sur le plateau. Et il y a eu un petit souci de cordes. Et je pense que tu t'en es bien sorti, n'est-ce pas? Ils s'en est bien sortis, même si les cordes sont... Tombent même note, même fréquence. Et quand on joue à ce genre d'instrument, esthétiquement, il faut être fort, grand, car le souffle, c'est pas évident. Comment tu fais? Mais en fait, c'est... Le travail. C'est de technique. C'est de la technique, oui. De la technique, comment... Coltrane, il travaillait 12 heures par jour et après il allait jouer Oui, mais pendant t'as vu des comment heures. il est? John Coltrane. Ah non, mais il était obligé de... De jouer, souvent. Donc je rappelle, tu as fait le Dima Jazz, tu as fait l'Égypte, tu as fait la Roumanie. Oui. Donc tu t'es frotté aussi quelque part à de grands noms. Comme des chanteurs. J'ai travaillé à Dima Jazz avec Groupe Smoke. C'est des... Ils sont de Constantine. C'est un groupe de groupe rock de Constantine. C'est l'occasion à partager la scène avec mes amis. Et aussi pas mal de fois avec des chanteurs
locaux. Ah, en club. En club, oui, en club. Et les derniers temps, beaucoup de musique électronique et beaucoup de clubs. Ben, c'est le plus. Et c'est il a joué avec pratiquement tous les meilleurs DJ d'Algérie, on va dire. c'est le son le plus actuel. Djilali, Oui. Exactement. alors, toi qui as fait de la musique dans les années 70, 80, et puis on se retrouve devant des musiciens aujourd'hui qui utilisent un instrument. D'abord, c'est un bel instrument. Est-ce que Ouais. tu as eu déjà affaire à des saxophonistes? Bon, au début, tout à fait. Au début, j'en ai fait. Mais j'ai pas tenu le coup. Je rappelle, tu es batteur. Oui, je suis parti tout de Et suite vers la vocal. batterie. Et le vocal aussi, tu chantes. Oui, je chante aussi. J'ai commencé une formation sur le saxo. J'ai pas tenu 3 mois parce qu'il m'a été imposé à la maison de la culture. Enfin, c'était à la maison des jeunes, c'était plutôt. Il m'a été imposé. J'ai pas pu tenir le coup. Alors, au bout de 3 mois, j'ai changé. Je suis allé vers la batterie. Donc je rappelle, Et tu fais la navette entre Alger et San Francisco. Mais chez San Francisco, non. non, Philadelphie. Philadelphie, pardon. Oui, parce que j'ai mes enfants là-bas. Et mes enfants et mes petits-enfants. Et puis. Et la musique dans tout ça? La musique, à chaque fois que j'ai l'occasion, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de chanter avec des chanteurs de rue, et d'ailleurs même j'ai joué à la batterie avec un street drummer, un batteur de rue. J'ai joué avec les bidons et tout ça. Je l'ai fait, il fallait oser. Après, Moi, je ne sais pas c'est à la si mode. l'un ou l'autre peut t'accompagner, mais j'aimerais bien t'écouter. Bizarrement, je t'ai jamais écouté chanter. Je ne sais pas si Rachid ou Walid. Oui, c'est vrai. Les occasions, on a eu l'occasion de jouer, il m'a accompagné, mais c'était un régal. Parce que pour moi, qui n'est pas chanteur fondamentalement, et qui chante à l'occasion et accompagné par Rachid Bahri, c'était Oui, mais là, tu n'as pas répondu à ma question. pour faire quelque chose. Chanter, chante-nous même en a cappella s'il le je sais faut. pas, Moi, j'ai a envie de cappella. découvrir Voilà, ce vocal. voilà. Ta chanson préférée. Je sais pas. La chanson T'as un qui titre en tourne. tête comme ça, peut-être que tourne dans la tête. Walid peut je ne sais pas si c'est t'accompagner. possible, mais c'est vrai, c'est le téléphone. Parce que je fais beaucoup de karaoké aussi. Attends. Ah, et là, karaoké, c'est autre chose. Hein. Moi aussi, je chante dans un karaoké. Oui, mais, Ouais, mais attends, le karaoké, quand on fait ça, ça direct pour le plaisir. Et quand on est dans la musique, quand on fait un karaoké, c'est différent. Non, maintenant, tu chantes ou tu chantes pas? Je chante, mais oui, oui. Bah alors, chante-nous quelque chose. que je vais faire Fais-nous plaisir. Fais La plaisir à méchante. Rachid, fais plaisir à Walid. Et puis à notre un petit rédactrice en Beatles. chef qui attend avec impatience, Mme Saïd, un petit la Beatles. réalisatrice On Wafa. va faire un petit Michel. Un petit Beatles. De façon, non, mais Beatles, ça c'est un peu. Quel nom c'était Beatles? Oula, là, Hey Jude, allez. Hey Jude. Hey Jude. Ouais, Quel temps? je vais t'accompagner. Tiens. Je sais pas. il faut- Alors, allez, on y va. Merci Rachid, heureusement que tu es là. C'est très important aussi. Dino, je vais faire un couplet. Hein. Oui, bien sûr, pas juste sur pour ta avoir chanson, une idée. Pas chanteur professionnel. Donc je rappelle le groupe, c'est les... Les Médans Les Médans. et les Friends qui ont fait fusion par la suite. Et quel est le groupe avec lequel tu concurrençais à l'époque? À l'époque, bon, il y avait beaucoup de groupes qui étaient en concurrence, mais c'était pas, c'était même, c'était convivial. Il y avait, Oui, mais il y avait quand même une concurrence. Il y avait les Médans et les Friends à Médéa, il y avait les Yours à Blida, les Malaikas à Boufarik, il y avait les Algiers, les Freedom, c'est la crème. Il y avait les Students à Aura. شكون ثاني تاع شرشال لي سيزاريومز مي هذوك سيزاريومز Allez, on y va, on y va, on y va. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't let me down. You were made to go on and get up. Remember to let it into your skin. When you begin
Merci Djilali, merci Rachid C'est totalement Bahri. improvisé. Hein, On arrive quand même à la fin de cette, aucune préparation, c'est totalement improvisé. C'est tiré par les cette cheveux. émission. Un Non. grand merci. C'est Merci nous, d'être c'est nous. venu. Merci d'avoir joué le jeu, Djilali. Aucun problème. Aucun Ben, problème, j'espère pas qu'on de aura souci, l'occasion Inch'Allah. Inch'Allah, on de se te verra, voir Inch'Allah. sur scène. Bien sûr, Quoique là, bien en sûr. ce moment même, je Bien suis sûr. certain que c'est pratiquement tous les souvenirs qui ont défilé Oui, dans, oui, dans oui, vos têtes. oui. C'était une affaire de famille, quelque Oui, part. oui, 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 C'est, bien sûr, oui, bien sûr, hein, oui. la musique, Oui. c'est une affaire de famille. L'affaire de famille, oui. Rachid, un mot de la fin, on va dire un mot pour la fin. Ben écoute, ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a fait un retour dans mon enfance, en fait, dans le passé Naya, le meilleur du passé, parce que peut-être un. Maintenant, je serais ravi un de ces jours, Inch'Allah, si on daigne m'inviter pour faire De la une musique. tournée ou là. Eh ben, j'espère que les responsables vont regarder ça. Ils penseront effectivement à te faire une, deux, voire plus de scènes en Algérie. Où je pourrais montrer que je joue du piano aussi. Absolument. Djilali, Oui. bon retour. Merci. Et Sur- merci encore une fois pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir joué le jeu parce déjà. Que, bon, il n'y a aucun problème, mais ça m'a permis de rencontrer mon frère Ce Rachid. qui est génial, c'est qu'il l'a pas rencontré avant. Hein. Il devait se voir. Tu sais, parce que quand il est venu, j'étais sur le point de partir en Europe. Je suis allé en Europe parce que j'ai vu des visites familiales, mes filles, enfin ma fille, tout ça. Et quand je suis revenu, on s'est appelé. On a convenu pour se voir, comme En tout cas, d'habitude. merci d'avoir joué Merci. le jeu. Merci. Hein. Ok. Un grand merci à. On va se quitter d'ailleurs avec une note de ce bel instrument. En fait, moi, je suis fan du violon, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Non seulement c'est beau, En plus, il mais. a une très bonne sonorité. Absolument, Merci. absolument. Merci beaucoup Merci à toi. pour l'invitation. Merci à toi. Des C'est projets. la première fois. C'est la première télé. Ouais, ouais. C'est la même chose pour Rachid Bahri. À très bientôt, Inch'Allah. Je cherche une mieux son, une mieux sonorité. Parce que ici en Algérie, on est tellement riche musicalement et on a beaucoup de matière pour travailler. Explorer, faire sa Explorer, recherche. exactement. On en parlait tout à l'heure avec Rachid. Ouais. Il y a des musiciens qui Exactement. travaillent, juste travaillent. Et il y a ceux qui font de la recherche, qui font deviennent de la performants création. et qui donnent plus de valeur à leurs produits. Et c'est ça, هذا واش نحب نقول لهم les musiciens. Créer. Créer, voilà. La création. Créer, take your instrument, play. Et oser. Et on se dit exactement partout, dans la rue, dans les restaurants, Merci, avec les merci, gens, avec merci les enfants. Walid Bougara. Je rappelle juste le nom artistique, c'est C'est Tariga. Tariga. Retenez bien ce My nom, friends. mesdames, mesdemoiselles, messieurs. My friends Didi Boss, can be merci Tariga. Merci à toi. d'être venu, merci Merci à d'être toi. là, Très merci honoré, d'avoir franchement. partagé avec nous ce Je vais moment de raconter. plaisir. Je Hein? vais raconter à mes potes, je vais dire que j'ai rencontré Rachid. Eh ben, moi Je aussi. serai une star, je vais devenir une star. C'est bon. Voilà. Merci Tu de veux improviser, nous avoir suivis. Merci de choisir Canal Algérie. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver le week-end prochain pour une autre aventure, une autre histoire musicale. Bonne soirée. Bravo. Allez, Merci. merci. Dee-da-dee-dai, da-da-da-da-da-dai, da-da-dee-dee-da-dai, da-da-da-da-dee-dee-dai. À chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal.